pourquoi est-ce si difficile de changer nos comportements? Notre cerveau n'est pas le super ordinateur hyper rationnel, hyper logique que certains décrivent. Parce que contrairement à l'ordinateur, notre cerveau est influencé par des hormones. Et tant que vous n'êtes pas conscient de leur action et de ce que chacune crée, vous aurez toujours du mal à vous comprendre et à changer les comportements que vous avez qui ne vous conviennent pas. Alors aujourd'hui, partons à la découverte des 5 principales hormones qui nous mènent par le bout du nez. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai comment faire pour ne plus subir leurs aspects négatifs, parce qu'elles ont aussi des aspects positifs. Si vous trouvez cette vidéo utile, pensez à vous abonner, il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner, et ainsi vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Déjà, il faut savoir qu'une partie du cerveau, le système limbique, a pour job de traduire nos expériences en sensations, en émotions. Et la partie rationnelle du cerveau, le cortex, traduit cela en pensée. Les hormones agissent de la même manière pour nous tous, mais les stimuli créant nos comportements sont différents. Ils viennent majoritairement de notre enfance. Un exemple. Si vous avez vécu un superbe moment lors d'un pique-nique familial, le système limbique aura enregistré de la joie, de la légèreté, de la sérénité, un bien-être. Et le cortex aura traduit en pensée « pique-nique égale un gros yes, je veux tous les faire ». Par contre, si vous multipliez les pique-niques, cela amoindrira votre bonheur car le cerveau s'habituera comme un fumeur qui veut toujours avoir plus pour ressentir le même shoot. Cela explique que nous ne pouvons pas être heureux à chaque seconde de notre vie. Le cerveau n'est pas fait pour cela. Il est câblé pour survivre. Le bonheur est donc un apprentissage. Voyons d'abord les 4 principales hormones du bonheur. Quelles sont-elles et que créent-elles? La première, la dopamine, traduit l'euphorie que l'on ressent quand nos besoins sont satisfaits. Si vous likez ma vidéo, j'aurai un pic de dopamine car mon besoin actuel est de développer mon audience pour contribuer à un monde meilleur. Alors, vous likez? Deuxième hormone, l'endorphine. Elle réduit la souffrance physique quand on se dépasse physiquement. C'est ainsi que des marathoniens, des trailers pensent déjà à la prochaine course. Troisième hormone, l'ocytocine qui nous fait rechercher l'appartenance à un groupe. C'est elle qui nous fait adhérer à des communautés, des associations, des clubs. Mais attention, c'est celle aussi qui peut nous faire rester dans une secte, un gang ou faire rester une femme battue avec son conjoint violent. Quatrième hormone, la sérotonine, déclenchée quand on se sent respecté et dominant. Le cerveau aime cela car il se dit alors « Ok, j'ai plus de chances de survivre et de me reproduire parce que je suis respecté et dominant ». C'est pour ça qu'on recherche le dernier gadget à la mode, la voiture de prestige, tout ce qui nous permet de dire dominant. La 5e hormone, elle a un impact négatif, c'est le cortisol. Elle nous baigne quand on est stressé, anxieux. Si dans votre enfance, un regard acéré de votre père signifie punition, vous aurez toujours de l'appréhension dès qu'un tel regard se posera sur vous. Et là alors, tous aux abris. Alors comment on fait? Eh bien c'est hyper simple, mais ne vous arrêtez jamais à la simplicité d'une idée, d'une action. Testez et regardez son efficacité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien rien. Ne plus courir après le prochain saut en parachute, ne plus courir après le prochain projet d'entreprise qu'on vous dit génial, ne plus courir après les félicitations du jury pour le concours du cri du rat musqué. Que se passera-t-il en ne faisant rien? Eh bien, le cerveau comprendra alors que tout va bien. Il a survécu à cet arrêt de la course permanente. Cela lui prouve qu'il peut se passer du toujours plus fort, du toujours. Attention, une étude de psychologie sociale a démontré qu'il faut de 18 à 254 jours pour implanter une nouvelle habitude selon la nature de celle-ci. Alors, ne rien faire, ce n'est pas juste 2 jours, on est d'accord? Faites-vous confiance, pensez à vous féliciter de vos efforts, de vos progrès, de vos réussites. La dopamine adore. Belle journée, à bientôt.